Alors, Digital Web, c'est quoi? C'est une agence d'inbound marketing et agence web. Inbound marketing, je vais vous expliquer ça tout de suite. Concrètement, moi, dans cette boîte, donc, qui est une des premières agences inbound marketing en France, fondée par Jim Moirot, celui qui avait fondé 1 minute 30, ça peut peut-être parler puisque c'est une aussi grosse agence. Je suis donc account manager, c'est-à-dire que je gère des campagnes marketing, inbound marketing, autant pour les clients, et donc bien évidemment, je fais également de l'inbound marketing pour Digital Web. Pour commencer, déjà pour comprendre ce que je vais faire après, vous expliquer du moins mon métier, qui dans cette salle n'a jamais vécu l'appel du commercial: bonjour, je vous vends une véranda, pardon mais j'habite Paris en 20 mètres carrés, non merci. J'imagine qu'on a tous eu ça, soit au téléphone, soit par email. Tout simplement, cette situation, c'est du marketing donc intrusif, du spam, du cold call, purement jargon commercial si on peut dire. C'est-à-dire qu'on va faire du marketing pour faire du marketing, on va vendre un produit, je vends un logiciel de paye, du coup je vais appeler tous les DRH, et voilà. Ok, mais sans se demander s'ils ont les fonds, s'ils n'en ont pas déjà un, ou voir s'ils n'ont pas déjà consulté votre site. Et concrètement, donc moi, mon métier, c'est quoi? C'est d'arrêter tout ça, c'est de faire du marketing permissif, qui répond également plus à la règle du RGPD en termes de données, donc on va collecter les bonnes données, qui serviront au marketing et au commercial, donc on va faire du marketing. Mais avant tout, on va faire du marketing focus client, c'est-à-dire qu'on va créer des contenus, on va générer de l'intérêt envers une société par des contenus et on va se positionner surtout comme la référence et l'expert sur son métier plutôt que d'acheter des bases de données, puisque de toute façon à partir du 25, ça sera 25 mai, ça sera complètement interdit, voire déjà dès aujourd'hui, on se rend compte que ce type de prospection commerciale, voire de ciblage marketing sur des bases de données complètement inqualifiées au possible, ça fait perdre de l'argent, ça fait perdre de la notoriété, voire ça fait potentiellement même plus de bad buzz qu'autre chose. Donc c'est complètement pas du tout rentable et très négatif pour la société. Donc grosso modo, ma journée, en quoi ça se compose en tant que account manager, donc que ce soit donc encore une fois pour mon agence ou mes clients. Donc la stratégie inbound marketing se pose vraiment sur la cible marketing et commercial, donc le futur client parfait. Ça s'appelle un persona. Et en fait, tout est vraiment basé là-dessus. Et en tant qu'account, moi, j'accompagne mes clients tous les jours à justement déjà déterminer qui est vraiment leur cible, à quoi elle ressemble, quelles sont ses aspirations personnelles, professionnelle, quels sont ses challenges, pourquoi elle se lève tous les matins, sur quels réseaux sociaux elle est, à quel moment de la journée elle est sur les réseaux sociaux, pourquoi? Pour lui apporter du contenu à valeur ajoutée pour répondre à son besoin professionnel, en l'occurrence ma solution, mais pas juste en lui disant mon logiciel ou mon agence est la meilleure, non. Pour un logiciel, ce sera par exemple un e-book comment choisir le meilleur logiciel de paye. Les 6 règles du logiciel de paye pour PME, si ma cible est bien évidemment les PME. Donc, première étape d'une manière globale et de la réflexion inbound marketing, c'est encore une fois ce persona, le client cible parfait. C'est une représentation fictive mais globale d'une personnalité de sa journée, c'est le buyer de journée. Et donc, une fois que ce persona-là est posé, on va créer plein d'outils marketing autour. On va être sur les réseaux sociaux, les bons réseaux sociaux et au bon moment également. On va donc encore une fois créer des contenus pour se positionner comme étant la seule solution à son besoin et à sa problématique pro. Mais également ce marketing donc, qui utilise beaucoup de nouveaux logiciels tels que HubSpot, Pledzi, des logiciels de marketing automation et tout simplement d'inbound marketing. On va pouvoir mieux cibler, mieux traquer, c'est-à-dire que je vais être capable de dire d'où vient tout mon trafic et ceux de mes clients, d'où viennent les clients, à quels endroits du site, par exemple, ils ne convertissent pas. Donc, pourquoi les gens viennent sur mon site, mais finalement ne s'inscrivent même pas à la newsletter. Tout ça pour optimiser, donc c'est le test and learn, tous mes contenus et tout le parcours d'un internaute, en fait, d'un inconnu du web même, le transformer en client fidèle à la fin. Donc ça, tout ça, ça nécessite plein d'actions, la création de blogs, donc forcément la rédaction d'articles, des partenariats, les events, donc le marketing ancien, donc faire des événements, faire des salons, etc. On construit toujours donc, ce type de levier,
d'acquisition, mais on va aussi rendre plus digitalisée l'approche de notre produit et la réponse à une problématique. Également, l'inbound marketing et l'inbound marketer doit sans cesse analyser tout ce qui se passe. Comme en social media, on doit analyser, donc tout simplement faire une veille sur les nouveaux algorithmes, mais également analyser les retombées qu'on a. Si le reach baisse, pourquoi? S'il y a plus d'interactions sur Instagram, Pernod Ricard France et pas Pernod Ricard Alsace, ou inversement, pourquoi il y a ces changements-là? Et l'inbound marketer doit vraiment veiller à l'ensemble des données et tout analyser non-stop. Pourquoi? Parce qu'il faut aussi remonter donc, la qualité des contenus. Si par exemple, les gens téléchargent toujours le même contenu, mais ne deviennent jamais clients, c'est qu'en fait, on répondait peut-être pas, ils n'ont téléchargé pas nécessairement le bon contenu au démarrage, voire on les a entourloupés pour collecter leurs données au début. Et au final, en fait, on n'a pas de message marketing vraiment et commercial lié à la fin. Donc c'est vraiment une vision globale et de l'ensemble d'une société, de son produit, de sa valeur ajoutée pour son client qu'on va mettre en avant et mettre en exergue via des contenus et de la bonne communication sur les bons canaux, pas nécessairement réseaux sociaux bien sûr. Et qu'est-ce que l'inbound marketer, donc au-delà d'être également un couteau suisse, parce qu'il sait coder, il sait rédiger des articles de blog, il sait analyser donc les statistiques, il sait également faire donc l'ensemble de la stratégie, donc avoir une vision globale. Donc il doit être polyvalent, pragmatique et encore une fois très analyste. Il n'y a pas de formation aujourd'hui. Encore une fois, déjà que les autres métiers n'existent pas. Donc tout simplement avoir déjà des grosses bases et des notions, donc au moins dans les grands secteurs du marketing, et après ouvrir avec sa propre volonté de formation sur les autres niveaux et besoins marketing. Tout d'abord, merci pour votre présentation qui était très, très intéressante. Je suis d'accord avec vous sur votre analyse, c'est-à-dire que beaucoup d'études montrent que les personnes consacrent de moins en moins de temps aux techniques marketing traditionnelles. En revanche, elles consacrent plus de temps à tout ce qui relève du web, c'est-à-dire qu'elles consacrent moins de temps à voir les publicités sur la télé. Les courriers papier généralement finissent à la poubelle. Elles n'autorisent plus les personnes à les contacter sur leur fixe ou sur leur portable, etc. Sauf que ces mêmes études montrent aussi que les seniors, par exemple, bien qu'ils sont de plus en plus présents sur Internet, il est très difficile quand même de les joindre sur ce réseau-là. Donc, ma question, c'est est-ce que le inbound marketing, finalement, serait utile, intéressant pour cibler cette population? Et la deuxième question, ça concerne le tracking, et donc la collecte de données. Qu'en est-il à partir de mai 2018, c'est-à-dire dans le cadre de la RGPD? Quel serait un peu l'avenir de l'inbound marketing? Merci. Alors pour la cible des seniors, c'est très intéressant parce que j'ai un de mes clients notamment qui a cette cible-là. Donc au début, j'étais un petit peu effrayée parce que je sais que déjà, je dois expliquer à mon grand-père comment déloquer son smartphone. Donc c'est un petit peu compliqué de s'imaginer une stratégie globale. Tout simplement, encore une fois, l'inbound marketing, c'est créer un message marketing et des supports qui vont permettre à la cible, donc là en l'occurrence par exemple un senior, qui aurait besoin de s'équiper en fauteuil roulant. Qu'est-ce qu'on va créer ce que l'inbound marketer va faire pour aider sa société donc, de fauteuil roulant pour seniors? Il va regarder la partie vraiment purement analytics de Google, puisque 90% de la décision d'achat se fait au préalable sur Internet. Il ne faut pas oublier que la personne qui est senior a également une famille potentiellement, voire tout simplement un entourage qui a besoin de lui prêter assistance. Il y a les aidants. Donc du coup, toutes ces autres entités annexes qui sont en connexion tout simplement avec le senior sont des vecteurs aussi qu'on doit utiliser, qu'on peut utiliser et qui, eux, sont plus digitalisés que la cible finale. Donc
L'inbound marketing, c'est aussi ça, c'est s'adapter. Il y a la cible commerciale, mais il y a encore une fois les canaux pour l'atteindre. Et ces canaux-là, par exemple, ça peut passer par des webinars, voire en ligne, mais présentés par un partenaire qui est dans une maison de retraite, avec un grand écran. Donc il y a toujours une solution d'adapter la logique inbound marketing, qui est toujours en fait de répondre à un réel besoin plutôt que d'inventer un message marketing pour inventer un message marketing. Pour la seconde question concernant donc, le RGPD et la collecte des données, on est extrêmement sollicité, et tout simplement aussi alerte à ce sujet-là, parce qu'en tant qu'agence marketing, on est dans l'obligation tout simplement d'avertir nos clients sur cette réglementation, mais également tout simplement on a l'opportunité de mettre en place toutes les campagnes marketing de 1 pour qualifier les bases existantes, de 2 pour mettre en conformité les sites, parce que là, par exemple la pop-up de cookie doit être complètement modifiée, les landing pages désormais il faut des cases à cocher très spécifiques, des mentions très spécifiques, suivant aussi donc la collecte de la data, mais également le secteur. Donc nous, en tant qu'accompagnateur marketing, on est le partenaire stratégique de nos clients. C'est comment avoir tous les outils déjà mis en place en termes marketing, comment les mettre en conformité, mais surtout comment tirer parti, parce que c'est une réelle opportunité en fait. On va collecter de la vraie data, juste la bonne data qui nous suffit. Et pour savoir quelle data il nous suffit, il faut aussi savoir pourquoi on la collecte, et c'est donc la cible, le buyer persona.